Salut à toutes et à tous, c'est Anthony, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière parce qu'en fait, on ne va pas du tout bricoler, on ne va pas du tout conduire, on ne va pas du tout bidouiller parce que figurez-vous que vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer des questions sur les réseaux sociaux, notamment à propos de mes voitures. Alors je me suis dit qu'aujourd'hui, on allait faire une petite vidéo où je réponds simplement aux questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, mon Instagram, je le mets juste là, c'est là que je pose mes questions, que je montre mes voitures, que je fais des photos et des stories débiles. Bon, on va commencer dans le vif du sujet parce que vous êtes nombreux à me poser des questions sur mes anciennes voitures parce que mine de rien, je l'ai pas dit sur la chaîne YouTube, mais je l'ai dit sur Instagram. J'ai vendu plusieurs voitures. Évidemment, j'ai vendu la 206 HDI, hein. Non, je rigole, ça c'est pour rire, c'est de l'humour. Mais alors, bon, rappelez-vous, j'avais acheté une 206 1.4 injection. On avait d'ailleurs commencé à faire des vidéos dessus. Le but, c'était d'acheter cette voiture-là qui m'avait pas coûté cher. Finalement, je l'avais payé 600 €. Et beaucoup me demandent ce qu'elle est devenue. Bah, je l'ai vendue, tout simplement. J'ai fait toutes les réparations qu'il y avait à faire dessus. Je l'ai même pas roulé tant que ça, en fait, finalement. Puis je me suis rendu compte très vite que c'était pas vraiment le genre de voiture que j'avais envie de conduire tous les jours. Parce que des 206 marrantes, j'en avais. Et rouler tous les jours avec la même voiture qui faisait 2 fois, voire 3 fois moins de chevaux, ben en fait ça m'a très vite ennuyé. Donc pour ceux qui ont posé la question, oui, la voiture a passé le contrôle technique, elle était totalement vierge. Quoi qu'il en soit, la voiture du coup se porte à merveille. Je l'ai vendue, elle avait 200 et quelques mille. Il a dû faire 15 000 km avec. Et puis un jour sur l'autoroute, la courroie de distribution a éclaté. Il y a un galet qui a éclaté sur l'autoroute. Donc il a dégagé ce moteur là et il a acheté un nouveau moteur avec 38 000 km certifié. Voilà. Donc cette voiture là est entre de bonnes mains. C'est parfait. Je suis très content. Deuxième voiture que j'ai eue juste après. En fait, j'ai vendu celle-là. J'ai acheté la 205 1.9 litre diesel. Elle avait 260 000 km et je l'avais achetée en fait pour faire un projet turbo. Tout simplement parce que c'est une voiture qui est très légère et c'est un moteur qui se prépare très bien. On peut facilement arriver à 140 chevaux. Mais j'ai malheureusement dû me séparer de cette voiture là parce que finalement il y avait trop de frais à prévoir. Au final, pour ce que je voulais en faire, ça aurait pas été rentable du tout. Mais ensuite, vous connaissez l'histoire, j'ai dégagé du coup cette 205 qui est partie chez Drift Advisor, donc coucou les copains. Et puis moi du coup je me suis acheté derrière un Citroën Berlingo. Alors j'ai reçu aussi beaucoup de questions. Pourquoi t'as acheté un Berlingo? C'est nul. Alors oui et non, moi je trouve ça marrant et c'est surtout super pratique comme bagnole. Deuxième raison, justement parce que c'est réputé pas super drôle comme voiture, donc j'ai envie de vous prouver le contraire parce que je suis sûr qu'on peut vraiment beaucoup rigoler avec un Berlingo. Et troisième, je sais plus combien de mans, on va faire un joli petit projet avec ça. Maintenant que j'ai éclairci ces points-là, on peut désormais passer aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Vous avez été très nombreux, je vous mens pas, vous avez été vraiment très nombreux à me poser des questions. C'est parti. Combien tu l'avais payé la S16? Ah oui, j'avais eu une S16 aussi, j'ai oublié de vous en parler. Il y a un peu plus d'un an. D'ailleurs, quand on était au KKVC, hein, le karting compétition... Bref, je sais plus, le truc de Villebrequin, Benzine qui était présent avait dispo en vente aux enchères sur leur site une 206 S16 avec taux ouvrant de 1999. Moi forcément, j'ai craqué. Je l'ai payé 2050 €. De toute façon, l'enchère est encore dispo, donc si ça vous intéresse, fouillez un peu sur internet, vous la retrouverez. Donc voilà, je l'avais acheté 2050 €. Et puis elle, malheureusement, j'ai jamais voulu la vendre, mais bon, il y a eu un petit incident avec la voiture. Puis il n'y a plus de voiture, voilà. Tu vas garder toutes tes voitures car t'en as beaucoup. Question de Alan. Oui, je vais garder toutes mes voitures. Après, j'en ai pas tant que ça. En ce moment, j'en ai 3. La 206 CC, la 206 HDI et le Berlingo. C'est des petites voitures, ça coûte pas très cher à entretenir, heureusement. Alors, liste complète des équipements que tu as mis sur la HDI, ça te fera une vidéo de 2 heures. Ouais, clairement, je vais pas en parler dans cette vidéo-là parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. De toute façon, quand la HDI roulera correctement, je pense que je ferai une vidéo complète, type essai de ma voiture, où je vous parlerai de tout ce qui a été fait. À suivre. Thomas qui me demande, simple question, comment tu fais niveau assurance avec toutes tes bagnoles? C'est des petites voitures, ça coûte pas très cher à assurer. On va dire que globalement, je suis entre 30 et 50 € par voiture. Donc ok, c'est un budget, mais vu que c'est mon loisir, que c'est ma passion, que c'est ce qui anime la chaîne YouTube, pour moi, c'est une dépense normale, entre guillemets, parce que j'en ai besoin pour faire toutes ces vidéos là. Donc plutôt que d'aller par exemple je sais pas m'acheter des vêtements ou des chaussures tous les mois, j'ai mes voitures.
Voilà, c'est mon plaisir. Alors, il y a plusieurs questions à la suite là. Est-ce que tu comptes reprendre une S16? Eh ben, c'est pas prévu. Mais si un jour je tombe sur une très bonne affaire ou un coup de cœur ou je sais pas, pourquoi pas. Parce que la 206 S16, ça reste notre 205 GTI à nous, notre génération, des années 90-2000. Franchement, pourquoi pas? Alors, on a Damien qui nous demande pourquoi mettre un turbo sur le berlingot plutôt que de faire un swap de S16 ou de RC? Eh bien, tout simplement parce que le berlingot, il a un TU5 JP4. C'est un moteur que j'aime beaucoup et je pense que avec les bonnes pièces, on peut vraiment beaucoup rigoler. Tandis que sur un moteur de S16 ou de RC, bah, on a déjà un truc qui marche très bien d'origine. Et là, en l'occurrence, j'ai envie de me faire un petit peu plaisir sur ce moteur-là. Donc bon, voilà. Mathis qui demande, est-ce que tu penses moderniser le berlingot, genre feu LED, radio Bluetooth et ce genre de petits trucs? Pourquoi pas? C'est pas le but premier de cette voiture-là. Le but premier, ça va être d'en faire un truc roulant qui peut rouler tous les jours propre, hein, donc sécurité, etc. Et ensuite, de pousser les performances petit à petit jusqu'à l'emmener sur circuit, hein, évidemment. C'est vraiment l'objectif, comme je vous l'ai dit. Pourquoi pas? Après, si c'est un genre de truc qui pourrait vous intéresser sur cette voiture-là, dites-le moi en commentaire et on peut tout à fait s'amuser à faire des petites modifs comme ça. Quelle est la première modif que tu aies fait sur une de tes voitures? Question qui est posée par Anthony. Première modif que j'ai fait sur la 206 HDI, parce que c'était ma première voiture à moi, c'était les jantes. Elle avait des jantes 14 pouces et du coup j'ai mis les foudres que vous connaissez qui me suivent depuis au moins 5 ou 6 ans maintenant. Alors on a Toto qui me demande si je comptais modifier la S16 avant d'avoir mon accident. Ça aurait été cool, le but c'était d'en faire un petit truc sympa avec un petit châssis sympa et un moteur assez sympa, mais bon, j'ai pas eu le temps. Alors du coup, il y a Bastien qui me demande si le problème de rater à l'accélération a été résolu sur la 206cc. Pas du tout, honnêtement. Elle roule mieux quand même, donc je suis quand même certain que le filtre était vraiment à changer quand même. Quoi qu'il en soit, j'attends du coup des injecteurs de la part de Miguel, coucou Miguel, pour tout changer, tout remplacer, la pompe et les injecteurs, et là je pense qu'elle devrait ressortir. Bijou. Benji qui demande si la 206cc passe le contrôle technique avec la ligne Groupe N et les suspensions. Alors non, parce qu'avec la ligne Groupe N, elle a plus de catalyseur, donc elle pollue trop, donc elle peut pas passer le contrôle technique dans cette situation. Là, excusez-moi. Et les suspensions, oui ça passe, mais ça frotte un peu partout, à vrai dire, mais ça passe. Jordan qui me demande ce que j'ai changé sur le HDI au niveau des freins. C'est très facile, j'ai monté des étriers de 406 V6. D'ailleurs, merci beaucoup à Jérémy. Donc ce sont des étriers 4 pistons Brembo qui sont aussi montés sur les Clio V6 et les 208 GTI Peugeot Sport, by Peugeot Sport. C'est plug and play l'étrier, donc ça, aucun problème, ça se monte nickel. J'ai mis des disques de 206 RC en 283 mm et des plaquettes du coup de 208 GTI BPS. Martin qui me demande quelle est la prépa qui me rend le plus fier. Et bah du coup, évidemment, vous vous en doutez tous, j'imagine, c'est la 206 HDI. Parce que au-delà d'être une préparation qui est marrante, qui est rigolote, c'est surtout une préparation qui nous a tous rassemblés. Déjà vous, qui m'avez aidé à résoudre pas mal de soucis sur cette voiture-là, et également les copains. La grande famille qui s'est créée finalement autour de cette voiture-là. Vraiment, c'est bizarre de dire ça, mais il y a vraiment une grande famille qui s'est créée autour de ça, autour de ce projet. D'ailleurs, je vous en remercie encore une fois. Les copains, vous, tout le monde. Donc définitivement la HDI. Thomas qui me demande ce que devient la 206 DV4 TD du Seigneur. Alors il y en a sans doute très peu qui connaissent cette voiture-là. C'était la voiture qui a eu sur la chaîne, je pense qu'on peut le dire, avant la fameuse 206 HDI que vous connaissez là. En fait, c'est la voiture de ma maman que j'ai roulée pendant 1 an, je crois, avant d'avoir ma voiture, pour aller au boulot, pour me déplacer, etc. Donc 206 1.4 HDI, que vous pouvez retrouver d'ailleurs juste ici. Elle roule toujours, pas de problème. Thomas qui me demande combien t'a coûté la prépa complète du HDI. Ça, je pense que c'est une question qui revient hyper souvent. Honnêtement, j'ai jamais compté. J'ai vu qu'il y avait aussi des questions sur le budget qu'il y a eu. Est-ce que t'as dépassé le budget, etc., etc. C'est très simple. Je me suis pas fixé de budget. C'est stupide, mais je me suis pas fixé de budget parce que je fais au fur et à mesure. Au final, ça m'a pas coûté si cher que ça. Parce qu'il y a tous les copains, parce qu'il y a vous qui m'aidez. Je pense qu'on doit être à peu près à la valeur de la voiture. Elle valait 3500 € il y a 4 ou 5 ans. Et aujourd'hui, je pense que j'ai mis à peu près le même tarif dans la préparation, en comptant tout, hein, jantes, pneus, freins, moteur, intérieur, tout ce qui s'ensuit. Et il y a aussi beaucoup de choses qui m'ont été, comme je l'ai dit, offertes ou données, ou voilà. Notamment la ligne d'échappement, le collecteur, c'est vrai que ça m'a vraiment pas coûté cher, autant dire zéro. Donc d'ailleurs, les copains de Project 106T que je mets là, allez vous abonner, hein, ils font un super boulot. Merci encore beaucoup du fond du cœur. Toutes tes voitures ont quel kilométrage? La 206 HD, elle a 150 000
tout rond. La 206cc, elle va arriver à 100... Elle a plus de 180 000 km. Je l'avais acheté à 140, l'HDI à 114 000. Et le berlingot, il a 256 ou 59 000 km, je sais plus. Voilà, et le moteur a été changé. Alors, il y a Jumeka qui me demande comment va Thomas avec sa merguez. Alors, j'imagine que tu parles de sa Fiat Panda 100 HP. Il va très bien. Il continue toujours, du coup, le site pdlv.fr avec les copains Simon, Étienne et Hugo, que je salue très fort d'ailleurs. Et il développe toujours ses chaînes YouTube Mini PDLV et PDLV. D'ailleurs, pour ceux qui se poseraient la question, non, on s'est pas du tout embrouillé. On a simplement choisi de dissocier les contenus. Thomas d'un côté fait ses bails, moi de l'autre côté je fais mes bails, parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'on n'avait pas tout à fait le même public, donc autant dissocier ça. Alors on a Matt qui demande si le berlingot est confortable au quotidien. Honnêtement, j'en sais rien, parce que à l'heure où on parle actuellement, il est toujours dans la cour. Pour le peu que je l'ai conduit, c'est-à-dire quand je l'ai ramené le jour de l'achat, j'avais trouvé ça hyper confortable. J'ai envie de te dire oui. À quand une 206 RC dans ton garage? Question qui est posée par François. Clairement quand j'aurai le budget, parce qu'aujourd'hui les 206 RC ça prend de la cote. Pour un bel exemplaire, faut compter 8-9 000 euros. Et franchement, j'ai pas du tout cette somme-là à mettre dans une 206 pour l'instant. Alors Corentin qui demande laquelle de tes voitures serait la meilleure pour un jeune permis. De toutes celles que j'ai eues, je pense que c'est celle que j'ai eue quand j'étais jeune conducteur. Donc la 206 1,4 litre HDI 68 chevaux. C'est pas du tout un foudre de guerre, mais ça fait moins de 5 litres au 100. L'assurance elle coûte vraiment que dalle. Sinon la 206 2 litres HDI 90, pareil, mais l'assurance c'est beaucoup plus cher. Alors on a Maël qui nous demande quelle est la plus efficace entre la S16 et la HDI 200 chevaux. Clairement, la HDI, ouais, ça marche. C'est pas une Ferrari, je veux dire, mais pour ce que c'est, ça marche vraiment fort. On a Giovanni qui nous demande pourquoi est-ce que j'ai mis un TD04L au lieu d'un TD05 comme turbo dans la HDI. Tout simplement parce que c'est ce qu'on me proposait à l'époque comme turbo. Donc je suis resté là-dessus même quand j'ai mis un turbo neuf. Et puis surtout parce que pour moi, c'est le meilleur compromis sur ce moteur-là. Il est pas trop gros, pas trop petit. On peut avoir quand même du couple et de la patate à bas régime et de la puissance à haut régime, tandis que le TD05 qui est beaucoup plus gros, on a beaucoup de puissance, ok, mais seulement à très haut régime. Et moi un turbo qui charge à 4000 tours sur un diesel, ça m'intéresse pas du tout. Là on sait que si on met piétole, à partir de 2800-3000 tours, on a déjà tout ce qu'on peut avoir, qui reste encore pas mal de plages d'utilisation jusqu'à 5000 tours. Alors on a Flav qui demande si j'ai supprimé le débitmètre d'air. Au début non, maintenant oui. Tu peux le garder, c'est comme tu veux, ça dépend de ton mappeur en fait finalement. Alors Thomas qui demande quelle voiture je veux dans un futur proche ou lointain, mais accessible, hein, genre pas une F40 il dit. Honnêtement je sais pas trop, une Peugeot RCZ, j'adore ces voitures là, une Porsche 944, je sais pas, un Range Rover, un truc comme ça, un gros truc, ça j'aime bien. On a Sioxpi qui dit « J'ai chialé devant la vidéo du HDI ». Alors je dois dire que moi j'étais vraiment pas loin, franchement, parce que ça fait très longtemps que j'attendais ça. Mais c'est pas fini, hein. Vous allez voir, il y a encore des problèmes. Lucas qui demande « À quand l'achat d'une 205 ?» Alors j'en ai acheté une, je l'ai revendue, c'est pas prévu. Concrètement, c'est pas prévu. Chiche ou pas chiche, un rallye amateur avec une merguez? Question demandée par Jo là-bas. Jo là-bas, là-bas, Jo là-bas, Jo. Pas chiche. Alors on a Fab qui nous demande pourquoi pas un projet RC que tu achètes pas cher et que tu retapes. Ça pourrait être une bonne idée, mais ça a déjà été fait sur YouTube. Et puis deuxièmement, une RC pas chère, c'est de plus en plus dur à trouver et là actuellement c'est pas du tout dans les priorités. Alors on a Armand qui demande à quand un 2 litres HDI versus GT40 versus Multipla. GT40, ça peut être rigolo. Multipla, je préfère pas. Non, merci. On a la voiture grise qui demande si les phares sur la 206cc c'est fait maison. Alors oui, c'est fait maison, c'est moi j'ai fait comme un grain. Si oui, possible d'en avoir. Vu comment j'en ai chié, je suis pas sûr d'en faire en série. Je suis vraiment pas sûr. On a Alex qui demande ce qu'il reste à faire sur la HDI. Bah grosso merdo, réparer la panne et après ça va être que de la fiabilisation. Le but c'est de faire un truc vraiment propre, fiable. Ouais, globalement c'est ça. Alors j'ai beaucoup de questions sur le contrôle technique du HDI. Il y en a qui me disent ouais ça passe pas, nanani. Moi je suis quasiment certain que ça va passer parce que la voiture est safe, elle est clean, vraiment elle est clean. Tout ce qui est pièces châssis c'est tout neuf, donc il n'y a aucun jeu, aucun toc-toc, aucun clac-clac. Les airbags sont présents sauf au niveau du volant, mais il n'y a pas de voyant. Le seul truc qui risque de merder un peu, c'est la pollution. Mais dans ce cas-là, c'est très simple, on mettrait une carto moins chargée le jour du contrôle technique et elle polluera moins forcément. C'est un peu de la triche, ok, mais ça marche. Alors, on a 208 GTI 14 qui me dit tu penses atteindre combien de chevaux sincèrement, en majuscule, donc il faut être sincère, avec une bonne prépa finie sur le HDI. Honnêtement, je peux pas te répondre, je ne sais pas. Parce que des HDI avec ma configuration, j'en ai jamais vu. J'ai un petit turbo entre guillemets. Il y en a avec moins de pièces que moi qui arrivent à sortir plus de 200, il y en a avec plus de pièces qui sortent moins, ça dépend.
L'objectif c'est 200, on va tout faire pour arriver à 200 chevaux. Si on fait plus, tant mieux, si on fait pas assez, ben 200, on veut 200. Quentin qui demande, est-ce que tu vas faire une prépa sur un 1.9 TDI un jour? Je ne pense pas. Moi je suis vraiment un Peugeot HDI. On verra là, on va se focaliser dès que ce sera terminé sur de l'essence. Comme ça on verra vraiment les différences. On verra peut-être avec une battle à la fin, Berlingo versus HDI. Teddy Pêche, à quand une putain de pause de néon mec? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Vas-y, direct après le tournage, j'en commande et on fera une vidéo là-dessus parce que je suis trop chaud pour mettre des néons. J'en avais sur la 206cc d'ailleurs. Tous les gens ils se moquaient de moi, du coup je les ai enlevés. Sur l'HDI, j'en mets sur 300%. Enfin bon voilà, j'espère avoir répondu à un maximum de questions parce que finalement j'ai beaucoup de questions qui tournent en rond. Donc apparemment c'était vraiment ces sujets-là qui vous intéressaient. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. Je vais essayer de répondre à un maximum de questions. Je vais mettre les plus intéressantes en favoris, etc. pour que vous les voyez. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, évidemment n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, patati patata. Vous connaissez la recette. Moi je vous fais des très gros bisous. Soyez prudents sur la route. Ciao tout le monde.